Hello, bienvenue, on est en direct. Je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, j'avais hâte de revenir vous voir en live, mais j'ai mis toute mon attention, tout mon focus, on va en parler, sur ce challenge limite. Donc juste un mot sur le challenge limite qui vient de se terminer. C'était 28 jours pour se libérer du besoin d'aider les autres. J'ai créé ce challenge parce que j'ai compris récemment que le dénominateur commun à toutes mes somatisations, le brouillard mental, mes douleurs, mes maux de ventre, etc., c'était vraiment cette croyance que j'avais de me mettre toujours au second plan et de mettre les autres en priorité. C'est tout ce qu'on a détaillé dans le challenge limite, donc je vous invite à aller le voir si c'est pas déjà fait. Il est offert, il est sur YouTube. Il y a une vidéo par jour pendant 28 jours pour vraiment aller voir ce qui se joue derrière le fait d'être gentil, d'être docile aussi comme j'appelle, hein. C'est de vraiment faire ce que les autres attendent de nous, répondre aux exigences de l'extérieur sans vraiment se demander ce qui nous nourrit profondément. Et donc les personnes que j'attirais dernièrement, c'était vraiment ça. C'était des personnes perdues dans le brouillard mental parce que, encore une fois, hein, tout est miroir de ce que je vis à l'intérieur. Coucou, Fitzen, bienvenue. N'hésite pas si tu as des questions, n'hésitez pas si vous avez des questions. La team replay également, ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec vous à chaque fois. J'ai des très très bons retours sur YouTube sur le challenge limite, donc je vous laisse aller voir. Et donc voilà, comme j'attirais des personnes donc, qui étaient vraiment... Je sais pas si j'attirais, mais en tout cas, mon focus en ce moment était, avant de créer le challenge, mais purée, mais voilà, on fait passer toutes les injonctions en priorité, et puis on s'oublie. Et quand je dis on, c'est qu'un reflet de ce que moi je vis, encore une fois, on ne parle que de soi, on ne parle que de ce qu'on vit et de comment on ressent les choses. Donc je vais parler, voilà, de comment je vis les choses. Et, euh, Et j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait une échelle entre je me sacrifie pour les autres, je suis dans le dévouement et je suis dans l'équilibre. Donc il y a le sacrifice, le dévouement entre deux et l'équilibre entre moi et les autres. Donc tout ce qu'on cherche à faire pendant le challenge 28 jours, c'est retrouver l'équilibre entre moi et les autres. Et je vois là notamment Fitzen Coaching, peut-être que tu es dans le milieu du coaching en dev perso aussi ou dans le coaching, les gens qui veulent donc être coach, moi la première, ou dans le soin, ou en train de, voilà, dans des métiers d'accompagnement où on veut s'occuper des autres. Quand ma coach qui m'a formée m'a dit mais donc tu veux faire quoi? Bah moi je veux aider les autres. Voilà, elle a doucement rigolé, ça m'avait blessée à l'époque, je me rappelle, parce que euh, en fait il n'y avait pas de réel projet pour elle concret, structure et tout ça. C'était, en gros, je pense que ma réponse ça disait bah je vais continuer à m'adapter à ce qu'on me demande en fait. Et c'était ça. Je vais voir ce dont les gens ont besoin et je vais m'adapter. Donc j'étais encore dans ce truc de suradaptation. La suradaptation, c'est pareil, c'est pas anodin. Chaque mot qu'on pose ici, en fait, j'essaye d'aller le voir ce qu'il y a derrière parce que c'est hyper intéressant. Voilà, de voir tout ce qui nous active, tout ce qui... Moi, j'adore aller voir ce qui m'active en ce moment pour voir ce qu'il y a derrière. Et donc, derrière l'adaptation, en fait, voilà, on sait s'adapter, on sait survivre, mais finalement, on sait pas repasser en mode croissance, en mode je vis pour moi, Vous voyez, en ce moment, c'est très à la mode, l'abondance, la manifestation. Et ben pendant que je suis focus sur les autres, je vais manifester encore plus de victimes, puisque moi, j'étais dans ma part sauveur. C'est tout ce dont on a parlé pour le challenge. Je te refais pas le challenge là, mais dans les grandes lignes. Euh, voilà, plus j'étais dans ma part sauveur, donc à être focus sur, allez, je vais faire, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui pour l'autre, etc. Plus j'attirais des personnes dans leur part victime, donc des personnes qui profitent de nous, de notre énergie. Et donc, au final, je vais te faire un super joli dessin. Je suis là dans mon brouillard mental à pas savoir vraiment ce que je cherche et ce que je veux, et je vais attirer des gens qui sont aussi dans leur brouillard mental. Et donc quand on parle de brouillard à brouillard, il va pas se passer grand chose.
Tu sais, quand tu as une conversation avec quelqu'un qui sait pas trop où il va, ce qu'il veut, toi, tu essaies peut-être de donner des conseils. Là, je parle à la part sauveur qui est en nous. Euh, je me vois essayer de, voilà, de donner des propositions, d'essayer de conseiller les gens, d'aider et tout, parce que je sais que la clé, elle est pas loin, mais j'avais pas encore les ressources, j'avais pas encore fait le parcours pour moi-même. Donc, j'avais pas la clarté mentale. Ça, pour moi, c'est la clarté mentale. Et avant, j'étais ici dans le brouillard, à pas savoir ce que je veux, à pas savoir où je vais, ce que je vais. Donc là, je me suradapte. Et c'est là où le mot structure, il est venu ce matin. C'est que, à force de me suradapter, je suis hyper bonne dans le mode survie. Je suis hyper bonne dans la suradaptation. Bon, jusqu'au jour où j'ai mal au ventre, je peux plus sortir de chez moi et tout ça. Pourquoi? Parce que mon corps, il m'envoie des messages. Tout est message. Tout est message. Un feedback de quelqu'un qui t'a blessé, un truc qui t'a rendu susceptible. En fait, non, c'est venu toucher ta part sensible. Un message dans la rue, quelqu'un qui a dit ou fait ou pas fait. Ou, voilà. Toi, tout ce que tu vas prendre pour toi, c'est des messages. Juste à aller voir derrière ce qui s'est passé. Et donc, je suis super forte dans le brouillard mental, dans la suradaptation. C'est là aussi où j'avais appelé ce groupe. Vraiment, le thème avant, c'était faire de l'hypersensibilité une force, mais encore une fois, là, ma dernière vidéo du challenge limite, j'ai dit, tant que je crois que c'est l'hypersensibilité le problème, c'est comme si je me posais en victime de mon hypersensibilité et ça m'aidait pas à reprendre mon pouvoir personnel. Donc, je suis passée à une autre phase où c'est vraiment sortir du mode survie, quoi, se libérer du mode survie, des croyances introjectées, de ces conditionnements. Donc on l'a vu, c'est des mécanismes inconscients qui sont au-dessus de notre vraie personnalité, hein, ce truc de vouloir aider tout le monde, de vouloir sauver. Et donc tant que je sors pas de là, tant que je vois pas comment ça fonctionne, je peux pas m'en sortir. Et tant que je suis hyper bon en suradaptation et en mode survie, je peux pas devenir hyper bonne, hyper forte en mode croissance, en manifestation de trucs de fou pour moi-même, pour ma vie, pour mes relations, etc. Donc c'est pour ça que je voulais parler de ça aujourd'hui, c'est savoir, prendre conscience où est-ce que tu mets ton focus aujourd'hui. Est-ce que tu as l'impression d'être concerné par ce mode survie aussi? Parce que c'est hyper dur à conscientiser. Moi je pensais pas que c'était à ce point-là et dans tous les domaines. Mais la suradaptation, la survie, voilà, j'essaie de mettre plusieurs termes parce que chacun met un peu les mots qu'il veut. Pour moi c'était cette espèce de voilà, de croyance à devoir être utile, à devoir sauver, aider ou réparer quelque chose ou quelqu'un tous les jours pour être aimé en fait. Donc dès qu'on va derrière des choses qu'on fait, qui nous épuisent, on voit qu'il y a une forme de conditionnement, des croyances qui ont été mises en marche à une époque de notre vie et qu'à un moment en fait, quand ça commence à nous épuiser, quand on a besoin d'autre chose, le corps va envoyer des messages. Donc j'ai mal au ventre, j'ai mal au dos, j'ai mal à la tête ou je dors mal, ou voilà, quelque chose va être déréglé, dérégulé. Et ça doit pas être un problème. C'est un message. Il y a le fait aussi d'être... J'ai dit ça en rigolant l'autre fois sur les réseaux. Je viens de comprendre que je suis une femme. C'est drôle et en même temps c'est hyper profond parce que j'étais tout le temps dans le yang. Tu sais, cette énergie de faire, de donner, de l'extérieur. Euh, la force, tu vois, montrer ces qualités-là, et jamais en train d'exprimer la part yin qui est dans la réceptivité, l'écoute, euh, le repli, le besoin de temps. Je parle avec des femmes qui me disent j'ai besoin de temps, j'ai pas assez de temps. Il y a ce thème du temps qui revient, la temporalité. Pas avoir le temps, être voilà tout le temps, se conforter, se confronter, se conformer à des normes yang, des choses qu'on attend de l'extérieur. Alors que toi, tout simplement, t'aimerais, sur ce jour de repos où je prends cet exemple à chaque fois, juste te poser chez toi, lire un livre ou ne rien faire. Mais en fait, tu peux même pas en profiter parce que tu culpabilises, parce que tu es encore en train de, inconsciemment, euh, te comparer à tout ce que tu as entendu, les collègues qui disent je vais faire ça ce week-end. Et voilà, inconsciemment, c'est quand même au fond de nous, même si on essaie de s'en détacher.
Donc c'est ça là. La suradaptation, c'est tout le temps très très yang. Dans le donner, dans... J'avais cette croyance ouais, qu'il fallait que j'aide, qu'il fallait que je répare. Et donc je vous en ai beaucoup parlé. Quand mon père a mis fin à ses jours en 2010, pendant 10 ans, j'étais dans une prison mentale avec... j'aurais pu l'aider, j'aurais pu le sauver, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû savoir ça. Et là, maintenant que je sais tout ça et que je vois là que les vidéos, elles changent la vie des gens, elles m'ont changé la vie, j'ai trouvé en fait la sortie du mode survie et qu'en fait c'est les croyances et puis le corps aussi qui est dans un truc encore dérégulé, qui fonctionne pas, quoi, le système nerveux qui est dérégulé, qui est habitué, tellement habitué à la survie que quand tout est calme, tu vas te faire une crise d'angoisse sans raison ou voilà, hein. Et ben, j'ai ces pensées qui sont revenues, que vraiment, là, maintenant que je sais tout ça, j'aurais pu vraiment le sauver. Et en même temps, c'est ce que Hélène Vecchiali, elle appelle la tragédie des sauveurs, c'est que le sauveur, il n'arrive jamais à sauver, puisque la personne qui veut se sauver, elle va prendre des décisions, elle va faire des choix différents, elle va vouloir. Il va falloir le vouloir avant de mettre des choses en place. Donc, si je cherche des gens à réparer, à sauver et tout ça, si eux, ils n'ont pas décidé que c'était possible, de toute façon, moi, je suis dans ma tragédie, puisque ça ne sera pas possible. Donc c'est ça, la suradaptation, c'est aussi cette espèce de survie, quoi. Je rentrais avec... Puis tu t'en rends pas compte, en fait. Je rentrais avec des pensées, j'ai survécu à cette journée. Ben là, je suis bien dans la survie, en fait. J'ai des horaires à rallonge, j'ai pas le temps de me consacrer à mes projets. Il y a cette phrase aussi qui m'a fait complètement shifter, c'est de... On doit être une femme qui élève ses enfants comme si elle n'avait pas de travail et qui va au boulot comme si elle n'avait pas d'enfants, quoi. Et, euh, et juste, c'est pas possible quand tu vas vraiment, encore une fois, derrière cette phrase. Si tu veux consacrer du temps de qualité à tes enfants alors que tu viens de passer 12 heures au boulot, je sais pas comment c'est possible. Si tu veux être 100% au boulot, mais que ben, la nounou elle t'appelle parce que ton enfant il est malade, il faut que tu dises non, c'est pas possible non plus. Enfin, dans mon monde, c'était pas possible. Donc ça me mettait encore plus en mode survie de manquer de tout, de manquer de temps, de manquer de ressources. Et ensuite de me dire, je suis pas, encore, je suis pas une bonne personne, je suis pas une bonne maman, je suis pas une bonne employée, etc. Et on l'a vu euh, avec le sujet du trauma. Donc il y a le trauma de choc, hein, comme le trauma crânien de mon petit frère dans cet accident de voiture. Et il y a les traumas en développement. Toutes les fois où il y a des trucs qui t'ont froissé, toutes les fois où, voilà, tu vois, je me dis, je suis pas une bonne mère, je suis pas une bonne employée. Et ben, ça va laisser des traces, des empreintes. Tu sais, c'est comme la première fois que tu as été amoureux. Ça laisse une empreinte. Souvent, tu vois, on dit, ah, repense à la première fois où tu as été amoureux. Le corps, il va dire, il va sourire, il va se passer quelque chose. Le corps, il se rappelle. Il a gardé une empreinte de ça. Et si on libère pas toutes ces petites empreintes, là, on va pas les voir. On stocke des énergies qui se bloquent là et qui nous font des nœuds et qui nous empêchent de nous épanouir. Donc ça, la survie, on connaît. Je connais par cœur, je suis hyper forte. Et là, je suis en train de sortir du mode survie. Je suis hyper bien. J'écoute mon rythme. Je mets des petites actions en place. Et en même temps, il y a des choses qui bloquent parce que j'avais une espèce de forme de structure pour le survivalisme. Mais là, il faut que je retrouve une forme de structure pour la vie, quoi, la manifestation, la croissance, juste la vie en fait. Il y a le champ des possibles qui se réouvre et tu te dis mais je suis perdue, il y a tout qui est possible, je peux faire ce que je veux, je peux être qui je veux. Quand je suis plus en train de sauver, en fait, je suis quoi, je suis qui, qu'est-ce que je vais faire? Donc il y a toutes ces émotions à libérer et derrière, il y a tellement de choses qui s'ouvrent et en même temps, comme dit Nicolas Proupin, toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit. En même temps, il y a tout qui se réouvre et en même temps, j'ai déjà une structure à l'intérieur de moi à suivre. Moi, si je me couche pas à telle heure, si je mange pas à telle heure, si j'ai pas mon quota de moments de solitude, de moments de lecture, de trucs que j'aime et tout, ça va pas. Je sens que je retombe. Donc en même temps, tu te dis, je vais peut-être, voilà, tu te dis, je veux me libérer du mode survie, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a?
bah derrière, il y a encore, je vais libérer de l'émotion, je vais aller voir encore plus près, de plus près qui je suis. Je vais enlever des couches à chaque fois de conditionnement, de trucs inconscients pour reprendre un peu la main en fait, pour jouer en mettant un peu mes règles du jeu, pour kiffer la vie tout simplement, pour aimer ce qui se passe quoi chaque jour. Et donc cette nouvelle structure, c'est ça, c'est de comprendre qu'une fois que l'amour et la sécurité sont à l'intérieur, parce que c'est tout l'enjeu de ce qu'on fait ici ensemble, c'est de plus aller chercher une validation à l'extérieur, de plus se sentir en sécurité parce que ceci ou cela, parce que j'aurai telle maison, telle voiture ou tel chiffre sur mon compte en banque. C'est, voilà, une fois que tout ça c'est là, qu'est-ce que je fais? Comment ça marche? Et donc c'est ça, c'est cette création de nouvelles structures avec quelque chose de sécure, de stable, de durable, avec, donc je te dis, hein, suivre déjà mon corps, il a besoin de sommeil, il a besoin d'une alimentation saine. Pareil, ça c'est un gros sujet, il faudra vraiment faire une masterclass là-dessus. L'alimentation émotionnelle, il n'y en a plus besoin. Parce qu'il n'y a plus de suradaptation, il n'y a plus de trucs en trop. Je suis juste en train d'essayer de trouver un équilibre entre moi et les autres. Bon, là je suis dans ma bulle et en même temps j'ai envie de partager ça, de donner ça, de faire ça. Ok. Je sais plus ce que je disais. Et du coup, il y a une forme de sécurité. Il n'y a plus de trop, mais il y a des habitudes qui sont là, qui sont hyper dures à défaire. Et il y a d'ailleurs, donc je recherche des recettes en ce moment et tout pour manger mieux, machin. Et il y avait un post où la fille, elle le dit quoi. Bon, on est d'accord qu'on n'arrivera jamais à remplacer tel truc sucré de notre enfance qu'on a aimé, mais j'ai trouvé une recette équivalente. C'est ça en fait, c'est encore tout ce truc de ton cerveau, il se rappelle des trucs cool. Et tu vas sans cesse rechercher des plaisirs immédiats, des trucs cool. Et là, on passe dans quelque chose de plus durable, de plus serein. Et donc, le système, il doit se réadapter à ça. Et ce que je voulais poser par rapport à ça, c'est que j'ai découvert les 8 C du self de Peter Levine. En gros, je peux pas être dans les 8 C du self si je suis pas dans un corps, un environnement, un système. On va pas que parler du corps. Il y a le corps, le cœur, l'esprit. Tant que je suis pas dans un système sécure, donc self, je peux pas accéder à la clarté, la confiance, la connexion. Ça, c'est les 3 C. C'est vraiment, avant de connaître ça, j'avais mis en place les 3 piliers de mon programme Connect. Donc, c'est tous les outils pour se reconnecter à soi. C'est les 3 piliers du programme Connect que vraiment les mots, ils sont venus avant que je découvre Peter Levine. Donc, clarté, confiance, connexion. Comme je te disais, tu peux pas être dans la clarté, là, si tu es dans le brouillard tout le temps et que tu parles au brouillard tout le temps des autres qui sont perdus, parce qu'on va attirer des gens qui sont depuis notre part sauveur, on va attirer des gens un peu qui ont besoin de nos ressources, quoi, de notre lumière. Donc, si on n'est pas, nous, dans la clarté, on va replonger à chaque fois dans la boucle du brouillard mental. Et on va se reperdre avec eux au lieu d'aller mettre son focus sur des personnes qui essayent de nous aider à nous ériger, qui vont, depuis leur part clarté, sagesse, vérité, hop, nous attirer et nous reconnecter à notre propre clarté, sagesse, vérité. On va s'entourer, attirer des gens qui sont dans le brouillard, qui tournent en rond. Et du coup, on va retomber, on va mettre notre focus là-dessus, sur le fait de j'arrive pas à sauver l'autre, je suis encore dans le brouillard, j'ai encore tout ça, j'ai rien réglé. Parce que mon focus, il a toujours pas changé de direction finalement. Donc tant que je suis pas dans. Si je ne peux pas être dans la clarté, la confiance, la connexion, le calme, le courage, la compassion, la créativité et la curiosité tant que je suis pas dans un système sécure. J'arrivais pas à quitter ce poste de maître nageur. Pourtant, je savais que c'était fini. J'avais passé 10 ans en prison dans ma tête, avec donc cet accident de voiture où je suis au volant avec mon petit frère. Il devient traumatisé crânien. Avec 6 mois plus tard, papa qui met fin à ses jours. Je me suis mis en prison pendant 10 ans, j'ai fait que bosser. Donc j'étais maître nageur. C'était vachement pratique. Maître nageur, sauveteur, c'est dans le titre. Donc j'ai aidé les gens, je régulais des systèmes nerveux stressés à la piscine qui arrive. Mon fils, il a peur de l'eau. Alors lâchez-lui la main et tout va bien se passer une fois que vous arrêterez de le secouer comme ça avec votre peur à vous.
Donc je régulais des systèmes nerveux. Après, je suis même passée chef de bassin, donc je régule les plannings, les problèmes de tout le monde, et je m'oublie. Jusqu'au jour où je dis, je suis fatiguée, mais je peux pas faire preuve de courage et de créativité parce que je suis habituée qu'au système survie, au mode survie. Donc j'arrive pas à quitter cette piscine alors que je sais que c'est fini. Et donc vient le cadeau de la vie qui fait que, bon, plus ou moins, je me fais licencier. C'est tous les 5 ans, ça change de délégation, de service public, de patron, quoi. Et donc ils aiment bien renouveler les équipes, etc. Donc finalement, ce qui aurait pu être un drame, un malheur, parce qu'après j'ai vu des femmes comme moi se faire licencier et vraiment en faire quelque chose d'éprouvant. Alors que moi, tout de suite, l'histoire a été différente, de me dire, ok, ils n'ont pas vu ma valeur, tant pis, et moi, ça me donne l'opportunité de faire autre chose. Donc c'est ça aussi, c'est voir les opportunités et changer tout son dialogue intérieur par rapport à toutes les croyances qui aujourd'hui créent de la souffrance. Et c'est là que je découvre cette phrase, la douleur est inévitable, chacune va vivre des trucs de fou, douloureux, mais la souffrance, c'est en option, c'est l'histoire qu'on se raconte derrière. C'est qu'est-ce que je fais de ça? Et c'est un truc qui m'a longtemps challengé de, oui, il faut transformer l'histoire, faut transmuter le truc, faut... Voilà, hein, ces personnes à qui il manque un membre et qui font des trucs de fou au niveau sportif. Je pense à des films là, que je viens de voir où euh, voilà, tu vas transcender le truc, c'est que tu vas quand même faire ce pourquoi tu étais venu, même si t'es arrivé des trucs. Et justement, ça doit être des opportunités de devenir plus fort, mais pas fort en écrasant les autres, hein. La force, c'est à l'intérieur. Plus fort, plus reconnecté à ta guidance intérieure, tout simplement pour faire ce que tu as à faire. Se détacher du regard de l'autre. Donc, tu as déjà une structure à suivre. Toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit. Tu as déjà une raison d'être qui n'est pas faire plaisir, servir, être docile, etc. Comme on l'a vu pendant le challenge limite. Ta structure, c'est quels sont mes besoins, quelles sont mes envies, quels sont mes fondamentaux, où est ma joie. On l'a vu, les émotions, c'est des messagers pour nos besoins. Et tout ce qu'on vit, donc les feedbacks de la vie, que ce soit quelqu'un qui t'ait dit un truc, un événement, c'est des messages. Donc tu as déjà une structure, tu as déjà de la manière dont tu perçois les messages, etc., une structure. Par contre, est-ce que tu perçois les messages depuis un corps, un système qui est en mode survie, et donc tu vas alimenter le brouillard, rester bloqué dans cette boucle de je suis perdu, je me sens vide, je peux pas demander d'aide aussi, on a été voir ça, ce qu'il y a derrière. Quand je peux pas demander d'aide, c'est parce que le jour où j'ai eu vraiment besoin d'aide, personne n'est venu. Donc je peux pas demander d'aide, c'est un système qui s'est habitué, qui s'est dit si j'ai besoin, il y aura personne, donc je me débrouille. Ça aussi, c'est de la survie parce que on est des êtres sociaux, on a besoin les uns des autres. Quand tu mets les choses, croyances mode survie face aux croyances mode croissance, tu vois que c'est pas du tout les mêmes. Et ça, pourquoi? Parce que je le découvre là récemment, alors que la théorie polyvagale de Stephen Porges, elle date de 90, l'année où je suis née, j'ai 35 ans. C'est l'état qui crée l'expérience. Tu vas pas vivre la même journée, la même expérience, la même vie depuis un état dérégulé, un état de survie, un état de peur. Tu vas pas du tout vivre les mêmes choses que depuis un état régulé, confiance, connexion. L'état ventral vagal, c'est la connexion, le lien. Je me sens bien, là tu vois, je suis ici, je me sens bien, je peux parler, je peux écouter, recevoir, accueillir l'autre, je suis dans la clarté. Les deux autres branches, les deux autres états, pardon, c'est le sympathique et le dorsal. C'est fait pour la survie, c'est fait pour fuir, se battre ou faire le mort. Quand ton système il est sans arrêt activé, soit pour survivre en sympathique, soit pour fuir ou faire le mort en dorsal, c'est comme si tu devais passer la journée alors que tu as mal quelque part.
Il y a la moitié de toi qui est à peu près dispo, mais l'autre moitié, elle pense que à il faut que j'aille me poser, j'ai mal, ou il faut que quelque chose me soulage, quoi. Donc t'as pas accès à tous tes potentiels, à toute ton énergie. Et donc tu suradaptes, tu tires sur la corde, tu tires sur la corde. Donc voilà, qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? Donc si vraiment tu as envie de te détacher de ce besoin quotidien d'aider les autres, en plus tu vois hein, que parfois on t'a rien demandé et même ça va se retourner contre toi. On l'a vu aussi pendant le challenge. Dernièrement, j'étais en train de libérer encore des couches de ce truc de sauveur, là, ce syndrome de sauveur. Et j'ai posté un truc sous un commentaire d'une nana qui disait la dépression, j'en peux plus, je suis triste. Je dis bah n'hésite pas à aller voir ma masterclass en fait. Et là, elle m'a dit non, mais c'est bon, dégage. Et en fait, c'était super beau. Parce que moi, je veux sortir du syndrome du sauveur. Je veux juste parler d'adulte à adulte, avoir des relations enrichissantes, manifester autre chose. Je demande ça. Je me focus là-dessus depuis des mois. Et là, la nana me renvoie ça. J'ai trouvé ça magnifique. J'ai dit, ah ok. En fait, elle m'a dit clairement, je t'ai rien demandé. Mais c'était trop un cadeau, quoi. Et effectivement, elle m'a rien demandé. Et effectivement, quelqu'un d'autre dessous m'a dit, oui, je pense que tu t'y prends mal. Je dis, oui, oui, j'ai compris, merci. C'est bon. C'était la dernière étape pour véritablement intégrer le truc de arrête d'aller sur ta rien demandé. Et c'était trop beau. Donc voilà, si tu as envie, si tu sens, voilà, c'est juste si tu sens qu'il y a des déséquilibres, qu'il y a des choses que tu as envie de faire bouger, qu'il suffit de basculer d'un point de focus à un autre, mais c'est compliqué, tout est dans le challenge limite. Et pour aller plus loin, il y a l'accompagnement Connect. Sur 12 semaines, on va voir les outils en profondeur. Ça parle de l'EFT pour libérer les émotions. C'est en toute autonomie, c'est facile, c'est extrêmement génial, quoi, parce que... Donc j'ai fait la mini formation gratuite qui est sur mon catalogue. Le lien est dans les vidéos YouTube pour dire que, voilà, pour te dire pourquoi tu dois t'y intéresser absolument. Parce que moi, mon cerveau, j'étais dans le mental, dans les peurs, j'avais besoin de comprendre pourquoi je faisais les choses. Donc je me suis dit, il faut absolument que j'explique pourquoi il faut s'intéresser à l'EFT. Donc ça, c'est la mini formation offerte. Et après, on va voir l'enfant intérieur avec les blessures aussi. Comment ça marche? Pourquoi il y a des trucs qui m'activent comme ça? Pourquoi j'arrive pas à passer outre? Il y a plein de gens que je rencontre qui veulent lâcher prise. Mais en fait, lâcher prise, c'est pareil, il faudrait faire une vidéo entière dessus. Lâcher prise, c'est quand vraiment tu te connais et que tu as une bonne relation avec toi d'abord. Et ben, tu te connais tellement, voilà, tu as tes valeurs, tu as ton fonctionnement et tu as tes blessures, tu as tes trucs qui t'activent. Et si tout ça est au clair, encore une fois, plus tu fais la clarté, plus tu vas avoir confiance en toi, plus tu vas pouvoir connecter ou déconnecter, donc lâcher prise. Lâcher prise, c'est tout simplement faire la part des choses entre... c'est la phrase que j'adore, que je perds à chaque fois. Discerner ce que je peux changer. Avoir le courage de changer ce que je peux changer et d'accepter ce que je ne peux pas. Donc voir où je n'ai pas de pouvoir d'agir. Tu vois, tout simplement cette nana qui me dit non merci, je t'ai rien demandé, dégage. C'était génial. La forme est pas top, mais le fond était génial. Et ben voilà, j'accepte. Ok, j'accepte. Là, franchement, t'as raison, quoi. Parce que je suis au clair. Si j'étais encore dans mes blessures et mes trucs, à pas savoir ce que c'est, le syndrome du sauveur et tout, j'aurais été vexée comme un pou, j'aurais été en colère, frustrée, amère, voilà. Donc on va mettre ça au clair. L'EFT pour libérer, les blessures, savoir, voilà, ce qu'est une blessure, une valeur, comment ça se passe. Et puis ce triangle de Cartman. Euh, Comment je fais pour sortir de... Soit je suis un sauveur, soit je suis une victime. Et comment je fais pour sortir de ça, quoi? Reprendre son pouvoir personnel. C'est revenir dans le jeu souverain, reprendre son pouvoir personnel pour créer du nous constructif, quoi. Si chacun est dans des petits jeux d'ego, de sauveur, victime, des trucs... on est à côté du sujet, tu sais, des fois en réunion, en réunionnite ou des trucs comme ça. Et ben si on arrive à sortir de ces jeux-là, c'est hyper constructif. Et j'y ai goûté une fois.
Je savais pas comment ça s'appelait, mais j'étais dans le flow. J'ai passé le BAFA, il y avait un stage d'une semaine dans un château, on est tous ensemble, on a créé des trucs de fou jusqu'à 5 heures du mat, on n'a pas dormi. Moi, si je loupe une nuit de sommeil, c'est catastrophe, mais alors cette semaine-là, on n'a pas dormi, je n'ai pas dormi, on a créé des trucs et tout. J'ai 17 ans, et ça y est, c'est ma première expérience où, waouh, c'est ça la vie en fait. Et je sais pas, je mets des années à refaire le fil de ma vie et à me dire, c'est ça que je veux. Et ça s'appelle le flow. Chaque chose est à sa place, on est fluide, on balance des idées. Et alors moi j'arrive au boulot plus tard et je me dis ça va être comme ça et tout. Pas du tout, non, c'est des luttes d'ego, de qui a fait quoi, de qui a pas... Parce que moi aussi je suis dans ces croyances-là et dans le mental. Alors qu'il y a autre chose. L'enjeu ici c'est de réouvrir, de voir tous les possibles, de sortir de la survie, le manque, la crispation pour repasser dans l'ouverture, l'abondance. Voilà, quelles sont mes opportunités de croissance? Quel est mon dialogue intérieur aujourd'hui par rapport à tout ça? Qu'est-ce que je veux changer profondément? Mais pourquoi aujourd'hui j'y arrive pas? Qu'est-ce qui coince? Donc tous les outils finalement que j'ai découverts depuis que je suis sur ce parcours-là, ça fait 5 ans, et qui sont extrêmement... ça éclaire, ça valide des trucs que tu ressens. Tu sais, on a des espèces de fulgurances, on sait pas les expliquer, du coup on n'en parle pas, on les garde pour soi. Et donc, on va avoir des conversations bof avec des gens bof parce que les trucs importants pour nous, on sait pas les verbaliser, les dire. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais là à travers ces lives, les vidéos, c'est tout un travail de poser des mots sur ce qu'on vit, ce qu'on ressent, qui on est vraiment, quoi. Et tant qu'on n'a pas fait ça, pour moi, j'étais à côté de moi avec des... Tu sais, le people pleasing, la pluie, le beau temps, machin, moi, ça me nourrit pas, ça me prend de l'énergie. Donc voilà, j'ai ce truc-là de me dire, je dois me rapprocher de moi pour savoir, voilà, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'être, pour attirer des gens comme ça, pour avoir une vie de dingue, quoi, tout simplement. Et Fabrice Midal, il a écrit ce bouquin qui vient de sortir, c'est la magie de l'ordinaire en fait. C'est vraiment ordinaire d'être extraordinaire quoi. C'est la pleine présence avec tes enfants qui jouent, c'est voilà de se connecter à ce que tu as envie de dire aujourd'hui, à qui tu as envie d'être, à ton énergie. C'est tout simple finalement. Et on a été formaté, conditionné à croire que c'était un truc inaccessible. Et donc voilà. J'essaye de partager avec vous mes petites prises de conscience en toute humilité pour essayer de re-rendre le bonheur, enfin la vie accessible quoi, et sortir de la survie, du journal télévisé, des conversations, de la peur, du manque et de... Tu vois, je veux pas mettre d'exemple, mais il y en a tellement que, voilà, recréer un autre paradigme où tout est possible et où on se reconnecte à son cœur, à son intuition pour faire des choses magiques. Toutes les choses qui ont été créées, elles ont été visualisées, pensées par quelqu'un qui ensuite les a mis au monde. L'enjeu pour passer en mode croissance, encore une fois, c'est de connaître ta structure, qui tu es, suffisamment pour pouvoir ne plus renégocier sur le fait de mais qui suis-je pour faire ça? Qui suis-je pour dire ça? Bah oui, mais qui suis-je pour ne pas? À chaque fois que je me tais, je laisse les trucs que j'aime pas se faire. À chaque fois que je dis oui à tout alors que je voulais dire non, je participe à créer un monde qui me plaît pas forcément. Donc voilà, revisiter tout ça pour que ce soit limpide. Plus il y aura de clarté, plus il y aura de confiance, plus il y a de confiance, plus tu as des belles, belles, belles connexions, quoi. Belles, dans le sens, ça te nourrit, ça t'enrichit, ça te porte, ou même, ça peut être comme ce message qui est pas gentil, mais qui, ça te fait grandir. Voilà, voir les choses depuis un nouveau focus. C'était ça le thème aujourd'hui. Est-ce qu'on reste focus sur la suradaptation, ou est-ce qu'on passe au focus, je me structure, je me connais, et je m'aime suffisamment pour mettre des choses en place. C'est tout l'objet aussi du challenge limite, c'est bien sûr que à chaque fois que je vais faire, que je vais vouloir être parfaite, que c'est parce que je ne m'aime pas suffisamment comme je suis pour simplement proposer voilà ce que je suis, qui je suis, est-ce que ça vous plaît ou pas? Non, il va falloir en rajouter des tonnes pour être aimé, accepté, etc. Donc ça nous ramène toujours à l'amour et à la sécurité à l'intérieur et puis faire des choix. Mais aussi
ne pas se culpabiliser, revenir, passer du critique intérieur à euh, l'autocompassion et surtout comprendre que ce n'est pas que dans ta tête, ton corps aussi est habitué au mode survie, donc apprendre à réguler son système nerveux. Tout ça pour dire que c'était le dernier outil que je cherchais à te donner. Donc dans Connect, il y a tous ces outils-là, dont la régulation du système nerveux, comprendre comment ça fonctionne pour bien intérioriser, bien comprendre, incarner le fait que c'est mon état qui crée mon expérience. Donc je vais essayer de réguler mes états, de revenir au calme pour créer des nouvelles expériences de vie positives, enrichissantes. Je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. S'il y a des questions, des commentaires, quoi que ce soit, je suis sur les réseaux, je suis disponible, n'hésitez pas. Et à très bientôt, très belle journée.